L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital. Le gouvernement a décidé de s'attaquer au problème des pensions alimentaires impayées. Chaque année, près de 30% des pensions alimentaires sont payées en retard, voire non versées. Pour sécuriser leur versement, un nouveau dispositif va être mis en place à partir de juin 2020. Ce service public de versement des pensions alimentaires permettra aux parents de demander à la caisse d'allocation familiale de s'occuper du prélèvement et du versement des pensions. Le gouvernement espère que 100 000 personnes utiliseront ce service dès l'année prochaine. Les détails de cette mesure sont à lire sur capital.fr. Le chiffre du jour, 54 000 €, c'est la somme que Yannick Noah aurait reçue de la part de France Télévisions. Selon le Canard enchaîné du 18 septembre, France 3 a en effet été contraint de passer un accord financier avec le chanteur afin de baptiser Noah, sa chaîne régionale lancée en septembre 2018. Or, l'ex-tennisman avait protégé son nom via un dépôt de marque à l'Institut national de la propriété industrielle. Contactée par Capital, la chaîne France 3 a confirmé l'existence d'une telle transaction tout en refusant de préciser son montant. Le coup de gueule sur la fiscalité des donations va-t-il enfin être entendu par le gouvernement, qui n'aimerait pas donner plus d'argent à ses enfants sans avoir à payer de lourds droits de mutation? La députée Sarah El Haïry a dévoilé en exclusivité à Capital.fr les amendements qu'elle présentera cet automne au Parlement pour modifier les règles fiscales de la donation et de la succession. L'élu souhaite notamment augmenter le plafond du don qu'un enfant peut recevoir tous les 15 ans sans payer d'impôts. Un délai qu'elle aimerait également raccourcir. La députée Modem veut aussi revoir les conditions des donations entre grands-parents et petits-enfants et réformer la réserve héréditaire. On termine avec Volkswagen qui a décidé de casser le prix de sa e-Golf. Avec l'arrivée imminente de l'ID3, la nouvelle voiture électrique de Volkswagen, la e-Golf devient trop vieille. Pour liquider les stocks, le constructeur a pris la décision de baisser considérablement son prix. Ainsi, la e-Golf va passer de 36 490 à 27 950 €, soit une baisse de 8 540 €. En revanche, comme le rappelle le site Flotte Automobile, le premier véhicule 100% électrique de Volkswagen ne perdra rien de ses équipements. Pour les automobilistes qui hésitaient encore à franchir le cap de l'électrique, le prix de cette voiture pourrait les convaincre. C'était l'info écho avec Capital.